Bonjour et bienvenue dans ce 40e épisode de Vente Sereine. Je suis Florence, formatrice en vente et relations clients pour toutes les créatrices artisanales qui souhaitent vendre efficacement et sereinement leurs créations, que ce soit sur Internet ou dans la vraie vie. Alors aujourd'hui, parlons d'un sujet qui peut fâcher, ou du moins qui peut toutes nous toucher, la comparaison. Alors je sais que ça peut être un vrai casse-tête dans ton parcours et dans le parcours entrepreneurial en général. Je vois à quel point ça peut être difficile de ne pas se comparer aux autres, surtout avec les réseaux sociaux qui montrent tout le temps les succès des autres. Alors je sais que cela peut parfois te démoraliser, te faire douter de toi-même et de ton travail, et c'est ça le danger. Parce que effectivement, quand on commence à regarder un peu trop chez les autres, eh bien, on commence aussi à comparer leur travail, voire leur personnalité à soi-même, et cela peut entraîner une vraie diminution de la confiance en soi et de la confiance en ses propres capacités et compétences. Donc en gros, on va se trouver nul et on va quasi remettre tout en question. Et donc si tu te compares, eh bien la comparaison va mettre l'accent sur ce qui manque chez toi ou sur ce qui est perçu comme insuffisant dans ton propre travail, ce qui va inévitablement conduire à une vision négative de toi-même et même de tes compétences. Et donc en regardant la super nana sur Instagram qui réussit tout, ou qui semble tout réussir, tu n'es pas chez elle et tu n'es pas dans son monde et tu n'as pas vu son chiffre d'affaires, eh bien tu te dis à quoi bon continuer et tu te démotives directement toute seule. Donc, eh bien, on va dans cet épisode parler de certains points qui vont pouvoir t'aider, je l'espère, à te libérer de cette comparaison, si tu en souffres, et qu'il y aura quelques notions qui vont te mettre la puce à l'oreille pour regagner un peu en confiance et en sérénité, et croire en ton potentiel, et surtout en prenant du recul. Bon, déjà, ne culpabilise pas, hein, c'est normal de se comparer, c'est humain, on l'a toutes déjà fait, que ce soit dans la sphère perso ou pro. Maintenant, l'idée, c'est de ne pas être focus sur les autres H24, hein, pour ta santé mentale surtout. Alors, comment on fait pour naviguer à travers tout cela sans perdre notre calme et sans avoir le cœur serré à chaque fois que tu vois une créatrice qui fait mieux que toi? Enfin, que tu penses qu'elle fait mieux que toi, dans tous les cas, eh bien déjà, si tu scrolles un peu trop sur les réseaux et que tu n'arrives pas à prendre du recul, eh bien, fais une pause. Ou si tu n'y arrives pas, eh bien, regarde autre chose que des contenus dans le même domaine que toi, regarde d'autres thèmes de contenu et arrête tout simplement pour un temps de regarder cette fameuse personne, du moins, cette personne précise à qui tu te compares, si cela te met trop mal et te fait sentir anxieuse. Et donc, arrête de regarder tout simplement cette personne. Et comme je disais, tu peux regarder aussi d'autres thèmes. Et petite parenthèse, c'est souvent là que l'on peut aussi trouver de l'inspiration dans des contenus d'autres thèmes. Par exemple, toi tu le sais d'ailleurs, quand tu crées quelque chose, par exemple tu crées des bijoux, et ben c'est peut-être la nature qui va t'inspirer. Donc tu vois, c'est pas le fait d'avoir vu quelque chose chez une autre créatrice qui fait aussi des bijoux dans la nature, etc. Toi, peut-être que tu as puisé ton inspiration là, donc il faut continuer comme ça. Par exemple, moi, au détour d'une phrase dans une interview d'une personne hein, qui a rien à voir avec mon domaine, une personnalité, une star ou je ne sais trop, eh bien, je peux m'inspirer de certaines phrases pour faire des posts. Je sais que pour mes posts, tout m'inspire pour adapter après à mon domaine, donc dans la création artisanale et donc de la vente et de l'entrepreneuriat. Et pour preuve, être retombée sur la phrase de Dory, donc le poisson dans Nemo, m'a inspiré un post Instagram que j'ai posté il n'y a pas longtemps avec la phrase nage droit devant toi. Donc tu vois, ce n'est pas en regardant les mêmes contenus dans ton domaine qui te font avancer dans ton activité. Et tu sais très bien que ton inspiration pour tes créations, ton travail, eh bien, tu peux la puiser ailleurs que plutôt reproduire les mêmes choses chez les autres ou les mêmes contenus, d'ailleurs les mêmes réels sur Instagram, les mêmes stories, etc. Tu le sais aussi, à un moment donné, on voit un peu toutes les mêmes trends et finalement, eh bien, celle qui arrive en premier, voilà, c'était quelque chose d'original et puis après, tout le monde fait la même chose derrière, etc. Donc voilà, tu peux puiser ton inspiration ailleurs. Et donc surtout, si en regardant ce contenu, tu fais une comparaison constante, eh bien cela peut plutôt te paralyser que te motiver, te faire évoluer. Et puis en se concentrant trop sur ce que font les autres, eh bien il est facile que tu perdes de vue ta propre vision artistique ou de te retrouver à imiter le style ou les techniques de quelqu'un d'autre plutôt que de développer ta propre voix créative, je dirais. Donc
Et puis évidemment, il y a forcément un impact négatif sur ton bien-être émotionnel, sur ta santé mentale. Cela peut aussi entraîner du stress, de l'anxiété, donc de la paralysie, comme je le disais, à mettre en place des actions, ou au contraire, engager de mauvaises actions ou stratégies sous le coup de la peur de ne pas être à la hauteur et de vouloir tenter de faire pareil. Bref, donc le mieux est de se concentrer sur tes propres actions, tes propres progrès. Et d'ailleurs, au lieu de regarder ce que les autres font, eh bien, prends le temps de regarder tout ce que tu as déjà accompli jusqu'à maintenant. Garde une trace de tes réussites, quelle qu'en soit la taille, hein. Une réussite est une réussite. Donc ça peut être une commande spéciale que tu as réalisée avec succès pour une cliente, un retour de cette cliente ou d'une autre qui t'a fait chaud au cœur, une nouvelle création que tu as lancée, dont tu es fier, etc. Donc quand tu te sens découragé, jette un coup d'œil dans le rétroviseur. Ou si tu es de la team écriture, hein, j'aime écrire, eh bien fais une liste de tes réussites, tes joies, etc. Et jette un petit coup d'œil de temps en temps à cette liste pour qu'elle te rappelle que tu es légitime à faire ce que tu fais et que tu réalises de bonnes choses. Alors évidemment aussi, entoure-toi des bonnes personnes qui te soutiennent et croient en toi, que ce soit dans tes proches, tes connaissances, etc., ou encore des entrepreneurs d'autres domaines, ou encore même des créatrices, bien sûr, si bien sûr ce sont des personnes en qui tu as confiance et où il n'existe pas entre vous un sentiment de rivalité, par exemple. J'ai d'ailleurs parlé de l'entraide entre créatrices dans l'épisode numéro 11, si tu ne l'as pas encore écouté. Et puis, je voudrais que tu réfléchisses à plusieurs choses quand tu commences à te comparer à certaines créatrices pour prendre du recul. Déjà, il est important de te rappeler que chacune a son propre chemin et son propre parcours. Donc certaines peuvent avoir commencé bien avant toi, ce qui leur a donné plus de temps bien sûr pour développer leurs compétences et leur clientèle, etc., leur travail. Donc tu ne peux pas te comparer à quelqu'un qui n'en est pas à la même étape que toi, ça c'est pas possible. Donc l'expérience accumulée au fil des ans peut jouer vraiment un rôle significatif dans leur succès actuel évidemment. Et d'ailleurs, ces personnes sont peut-être passées, voire sûrement passées, par des moments que tu vis actuellement, les doutes, les désillusions, les erreurs, ben, la comparaison aussi, peut-être qu'elle s'est comparée aussi à d'autres personnes. Donc intègre le fait que chacune progresse à son rythme et que le moment où l'on commence ne détermine pas nécessairement non plus ton potentiel de réussite. Et quand bien même une créatrice aurait plus de succès que toi en démarrant au même moment que toi, eh bien, il y a d'autres facteurs à prendre en compte. Par exemple, eh bien, les ressources financières disponibles peuvent varier d'une créatrice à une autre. Certaines peuvent avoir des budgets plus importants pour investir dans du matériel, tout simplement, ou du matériel de qualité, dans des outils spécialisés, dans des campagnes publicitaires, dans une jolie déco pour ses vidéos, ou pour ses marchés, dans sa boutique, etc. Certaines peuvent être plus soutenues que d'autres par leurs proches, leurs connaissances, ce qui fait qu'elles ont un réseau de départ plus développé que le tien. Ça peut arriver aussi. Certaines créatrices peuvent aussi avoir beaucoup de créativité dans la communication, parce que c'est un peu leur domaine aussi, dans la création de contenu, parce qu'elles sont à l'aise avec ça, qu'elles ont plein d'idées pour ça. Elles ont peut-être une maman qui est fan de déco et qui les aide à faire leur stand de marché ou leur boutique. Voilà. Donc, mais ça, tu vois, ce sont des choses à travailler aussi, ça s'apprend. Par exemple, dans ma formation, on voit toute la partie visibilité et communication et ce sont des choses qui peuvent se développer, ce n'est pas un problème. Ce sont des choses que l'on peut améliorer au fur et à mesure. Donc certaines créatrices peuvent bénéficier aussi d'un soutien supplémentaire sous différentes formes, que ce soit des conseils professionnels que tu n'as pas forcément eu dans ton parcours, parce qu'elles ont fait des démarches, par exemple au niveau local ou vers des experts, de l'administration, la gestion, la communication, la comptabilité, le marketing, la vente, etc. Donc elles ont justement peut-être fait une formation ou encore des collaborations avec d'autres créatrices. Elles ont peut-être une expérience professionnelle antérieure dans des domaines pertinents, eh bien, comme le marketing, la vente, etc. Elles ont peut-être même fait des études qui les aident dans leur activité à présent. Donc, tu vois, c'est vraiment complet et on a tellement de points différents entre les unes et les autres que la comparaison ne peut pas s'arrêter à ce que tu vois toi sur les réseaux. Donc elles sont même peut-être aidées par des proches, et ça tu ne le vois pas non plus ou tu ne le sais pas. Certaines créatrices se font peut-être aider dans leur création de contenu sur les réseaux sociaux, que ce soit à titre gratuit ou payant, hein. Par exemple, il y a des personnes qui ont, par exemple, une créatrice a un conjoint qui travaille dans le web et qui l'a aidé à faire son site internet. Bon, et ben ça, peut-être que toi, tu n'as pas cette
ce cas-là et du coup, ben, tu galères un peu à faire ton site internet et donc tu mets plus longtemps et puis il est peut-être un peu moins joli, et cetera. Donc tu vois, tout ça, tu ne le vois pas. Elles payent peut-être quelqu'un pour faire aussi leurs vidéos, les aider à monter leurs réels, à faire leurs photos. Peut-être qu'elles ont la maman, le copain, et cetera, qui les aide aussi. Et donc il y a quelqu'un qui peut prendre la photo au lieu que, eh ben, elles fassent tout elles-mêmes. Et même peut-être, il y a des personnes qui peuvent les aider aussi dans la fabrication. Tu ne le vois pas non plus. Est-ce qu'elles sont aidées? Est-ce que, elle est en société? Est-ce qu'elle est en micro-entreprise? Est-ce qu'il y a des personnes qui les aident à couper du tissu, voilà, si elle fait de la couture, à emballer les colis, et cetera, et cetera. Donc tu vois où je veux en venir. Tu ne connais pas les dessous de ce qui se passe réellement dans la vie de la créatrice avec laquelle tu te compares. Donc encore une fois, il est important de se concentrer sur ton propre développement personnel et identifier les domaines où tu peux t'améliorer plutôt que de te comparer eh bien, à celles qui ont des aides, qui ont des compétences différentes, des moyens différents, des connaissances différentes, etc. Par exemple, tu te compares peut-être aussi à une personne qui travaille à 100% sur cette activité, alors que toi, tu ne la fais peut-être qu'à temps partiel ou que le week-end, etc. Elle a peut-être aussi sacrifié des choses que toi, tu ne sais pas dans sa vie personnelle, professionnelle, que toi, tu ne sacrifies pas ou que tu ne sacrifierais pas d'ailleurs non plus. Elle travaille peut-être comme une acharnée tous les soirs jusqu'à 1 heure du matin ou tous les week-ends, ce qui n'est peut-être pas ton cas. Alors peut-être que toi aussi, bien sûr, tu fais la même chose, mais tu n'as pas la même organisation. Elle a peut-être pas d'enfants et toi tu en as 4. Voilà, donc la situation familiale peut jouer aussi. Évidemment, le temps consacré est-il le même? Est-ce qu'elle regarde la télé? Est-ce qu'elle prend le temps de manger? Ou au contraire, bien sûr, a-t-elle une super organisation hein, et elle prend le temps de faire tout ça, hein, de manger, de regarder la télé, bien sûr. C'est pas parce que tu es seule que tu travailles mieux et c'est pas parce que voilà, tu as des enfants que tu ne peux pas réussir, mais parce qu'elle a justement aussi 4 enfants, par exemple, et qu'elle sait où mettre les bonnes actions au bon moment sans s'éparpiller. Parce que bien sûr, il n'y a pas de modèle de réussite type, hein, que tu sois seule, accompagnée avec une petite ou grande famille, tout est possible. Et donc tout ça, tu ne le sais pas parce que si c'est une personne que tu suis sur les réseaux, tu ne vois qu'une infime partie de sa journée qui fait 24 heures et toi, tu en as vu 3 minutes. Et même chose, si tu te compares à quelqu'un dans la vraie vie, entre guillemets, eh bien, tu ne peux pas savoir ce que la personne vit vraiment, et ce, même si elle t'a dit des choses, ou qu'elle t'a raconté un peu une bribe de sa vie pendant 1 heure. Elle te dit ce qu'elle veut bien te dire. Et puis, il y a indéniablement aussi le caractère d'une personne qui entre en compte. C'est peut-être quelqu'un qui aime prendre plus de risques que toi dans la vie, ou qui n'est pas embêté par le fameux syndrome de l'imposteur. Elle se sent peut-être un peu plus en confiance, ou qui a simplement travaillé dessus au fur et à mesure du temps. J'ai d'ailleurs fait un épisode sur le syndrome de l'imposteur, c'est le numéro 2. Ou au contraire, elle se fait peut-être violence tous les jours pour sortir de sa zone de confort, parce qu'elle connaît ses points faibles et parce qu'elle poursuit son objectif qu'elle a envie d'atteindre coûte que coûte. Bref, et pendant que toi tu es en train de te comparer à elle, avec cette personne et que tu déprimes dans ton coin, eh bien toi à ce moment-là, tu es dans l'inaction et elle, eh bien elle continue à être dans l'action et faire son bonhomme de chemin. Donc une fois que tu remets en perspective tous ces points, tu comprends bien que tu ne peux pas te comparer à l'incomparable. Chacune a des forces, tu en as bien sûr beaucoup, donc à toi de capitaliser sur les tiennes. Focus-toi sur tes qualités, sur ce que tu dois travailler aussi pour arriver à ton objectif, pardon. Donc nage droit devant toi, hein, comme je l'ai dit, ne perds pas ton énergie à regarder à droite, à gauche. Toi, tu as certainement des qualités que cette personne avec qui tu te compares n'a pas. Peut-être qu'elle n'a pas tes qualités non plus. Et puis, dans tous les cas, il est vraiment nécessaire de voir le positif dans tout ça, puisque finalement, cela montre aussi que c'est possible de réussir dans la création artisanale. Et ce n'est pas rien, car j'en vois beaucoup qui se découragent en pensant que c'est trop dur. Alors c'est vrai, oui, c'est trop dur, c'est très dur, comme toute personne qui se lance à son compte. C'est éprouvant, challengeant, mais ce n'est pas impossible du tout, puisque tu vois des personnes justement avec qui tu te compares, qui elles ont l'air en tous les cas de réussir. Donc l'entrepreneuriat en général est un marathon, hein, c'est pas un sprint, donc on travaille sur la longueur, mais tout n'est pas linéaire. Par contre, il y a des hauts, des bas, des réussites, des jours de moins bien, et c'est dans ces moments-là qu'on se sent nul et qu'on commence à aller voir les autres. Et c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire, d'aller se comparer à ce moment-là. Donc j'avais fait d'ailleurs plusieurs posts sur Instagram il y a quelques temps pour dire qu'il y a de la place pour tout le monde, et c'est ce qu'il faut que tu te répètes quand tu es dans ces moments de moins bien.
Je disais dans un des posts qu'un boulanger ne renonce pas à ouvrir une boulangerie sous prétexte qu'il en existe déjà. Ouvrir une boulangerie ne veut pas dire inventer le pain, hein, c'est comment tu le fais qui compte. Donc fais les choses toi à ta façon, c'est là que tu vas briller avec ta propre recette, avec le ou les détails qui pourront faire transparaître ta singularité. Et puis cela évitera aussi qu'on te dise que tu copies. Comme on dit, la copie est toujours derrière l'original, donc à quoi bon? Et puis, moi j'aime aussi à dire à chaque fois, bah, quand on se compare, hein, ça peut arriver évidemment pour toutes, que nous sommes 66 millions en France, hein, de personnes. Donc toi, tu la vois comme la concurrente que tout le monde connaît et voit, mais ce n'est pas vrai, tout le monde ne la connaît pas, cette personne, et tout le monde n'a pas forcément envie d'acheter auprès d'elle. Ce qui fait la force d'une personne, c'est notre propre singularité, notre personnalité, nos valeurs, ce qu'on dégage, ce que l'on donne comme message à travers notre marque, etc. Donc bien sûr que sur les 66 millions de personnes en France, il peut y en avoir quand même quelques-unes qui apprécient ton travail, non? Donc essaye de remettre en perspective à grande échelle, à te dire, bon voilà, on est 66 millions, il y a bien de la place un peu pour moi. Et donc tu vas comprendre tout de suite que tu as bien ta place là où tu es. Donc imagine, j'en reviens à mon boulanger, j'en ai d'ailleurs parlé dans un autre épisode, mais dans mon village, et je dis bien village, c'est un village, il y a 2 boulangeries qui se font face. Et les 2 fonctionnent très bien depuis des années. Donc ça fait 17 ans que j'y suis, 17 ans qu'elles sont là. Alors je ne sais pas qui était là en premier, toujours est-il que celle qui s'est implantée en deuxième a eu le courage de le faire, et la première a dû avoir des sueurs froides quand elle a vu la deuxième arriver. Cependant, les 2 cohabitent et ont trouvé leur place, parce qu'elles font des choses différentes. Les personnes aussi qui vendent ont des personnalités différentes. Il y a des personnalités qu'on va pouvoir aimer, d'autres qu'on aime moins. Voilà, on a une sensibilité aussi par rapport à la personne elle-même et non pas que le produit. Donc mets-toi aussi bien ça en tête. Et pareil, dans n'importe quelle ville, tu trouves plusieurs pizzerias, plusieurs kebabs, plusieurs coiffeurs, etc. Et ils sont tous implantés avec leurs marques, leurs différences et de produits, de qualité, de personnalité, de relations clients, etc. Donc on arrête de se comparer, et si tu fais du toi, eh bien il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas. Par contre, bien sûr, il y a certaines choses à mettre en place pour bien vendre et être dans l'action et être surtout régulière. Ça, c'est vraiment la régularité qui fait que ton entreprise va être viable sur le long terme, à condition de mettre bien sûr aussi évidemment en œuvre certaines stratégies, certaines actions qui pourront t'apporter des résultats. Donc si tu souhaites d'ailleurs être accompagné, ma formation est toujours ouverte, où tu vas pouvoir appliquer une méthode pas à pas avec mon suivi individuel et personnalisé en prime, et ça c'est important. Contacte-moi sur Instagram ou par mail à ventesereine@gmail.com et je te donne toutes les informations. C'est le moment si tu veux passer à l'étape supérieure et engager de bonnes actions et avancer vers ton objectif avec tes propres armes. Donc en fin de compte, eh bien, il est essentiel de se rappeler que chaque parcours est unique. Les ressources, le soutien et les circonstances varient vraiment d'une créatrice à une autre. Donc plutôt que de se comparer aux autres, eh bien, concentre-toi sur ton propre chemin et célèbre tes progrès, petits et grands. Chaque étape franchie est une victoire en soi. Donc ne laisse pas la comparaison te décourager. Au lieu de cela, utilise-la comme une motivation pour continuer à évoluer, car tu as compris que c'était possible. Continue à créer, à apprendre, à grandir à ton rythme. La détermination et la régularité vont pouvoir t'aider à accomplir ce dont tu as envie. J'ai d'ailleurs fait un épisode sur l'envie d'abandonner, la perte de motivation et la persévérance. Si tu ne l'as pas encore écouté, c'est l'épisode numéro 22. Eh bien écoute, j'espère que cet épisode t'a plu et qu'il t'a aidé à nager droit devant toi. Je t'invite à le noter, le liker, le partager pour me soutenir si c'est le cas, s'il t'a plu. Tu sais que cela m'aide aussi beaucoup à faire grandir ce podcast. Tu peux également me suivre sur Instagram où je suis la plus active, où je publie beaucoup de posts et pas mal aussi, même plus encore de stories avec encore plein de conseils. Donc je te remercie en tous les cas pour ton écoute et je te dis à bientôt pour un prochain épisode.